Félix? Claire? Quoi encore? J'ai cru voir... C'est le soir des apparitions? Non, non. C'était juste mon ombre. Ça m'a fait peur, mais c'était juste mon ombre. Voilà tout. Un médecin m'a dit un jour qu'il ne connaissait personne de plus courageux que mon frère et moi. Moi, j'ai dit, c'est absurde. Félix et moi, on a peur de notre ombre. Et il a répondu, je le sais bien. Et c'est pour ça que j'admire tellement votre courage. Jamais dans ma loge. C'est là que tu me trouveras. Tu as annoncé que la représentation est annulée. Où est-ce que tu vas? Je veux bien te mettre en place. Je vais ouvrir le rideau là, tout de suite. T'es sérieux? Désespérément sérieux. C'est impossible. Nécessaire. Ben parfois nécessaire. C'est impossible. Impossible, nécessaire. On joue ce soir. Je t'avais prévenu que je refusais de jouer cette fichue pièce de personnage si je faisais pas des coupes. T'avais des coupes? C'est tout ce qui touche à mon œuvre. Je te demande si t'as fait des coupes. Je te donne une coupe quand j'en fais. Ben alors, tu sais, je vais pas attendre que tu me donnes tes coupes. Je vais faire mes coupes moi-même. La représentation commence. À qui est-ce que tu téléphones, Claire? Je me souviens de la fois où Père nous a emmenés au bord de la mer. C'était sur le golf. Oui. Sur le golf. Le golf, il est relié à la mer. Il y a des marées, il y a des mouettes, il y a des dunes. À la plus grande contrariété de mère, il nous avait emmenés là un été, quand on était enfant, avant même qu'on ait commencé l'école. Mère, elle refusait qu'on loge au Lorelai au bord de la plage, alors on a dû aller à l'hôtel du commerce, au fin fond du quartier des affaires, et aller à la plage municipale à pied, dans des costumes de bain qui nous dégoulinaient jusqu'aux genoux. Et elle arrêtait pas de râler. Oui, j'ai vu avec le caissier à l'hôtel. On peut se permettre qu'une journée de plus. Et Père grimaçait paresseusement sur le sable. Mais il a fini par lui hurler avec fureur. Retourne à l'hôtel du commerce. Continue tes discussions arithmétiques avec le caissier. Divise, soustrais, si tu en es capable. Mais ne te multiplie pas. Et ne reste pas là, dans le soleil. Le soleil et toi, vous êtes incompatibles. Et il nous a attrapés par la main et on a filé loin. Oui, loin de la plage municipale, après le phare, jusqu'aux dunes de sable. Et il a arraché son maillot, et il avait l'air tellement plus élégant sans qu'on a arraché les nôtres. Et il m'a porté dans l'eau, sur ses épaules lisses et dorées. J'ai appris à nager, comme si j'avais toujours su. Félix, il y a quelqu'un là qui parle. Dos à la scène, comme s'il faisait une conférence. Ah oui, c'est l'interprète. Il leur raconte tout ce qu'on se dit. Elle a
Naturellement, oui, il leur explique notre méthode. C'est pour ça qu'il est là. Je sais plus ce qui se passe. Moi si, je sais. Là. Ah oui, c'est resté là à contempler la rose élimée au centre du tapis jusqu'à ce qu'elle se fane. Ouais, et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de si merveilleux? À pas bousiller la pièce? Rien, je fais rien du tout. Sauf si c'est quelque chose d'erré, dans la maison, dans le plus complet brouillard, toute la journée et la nuit aussi. Merveilleux. Notre seul espoir est de nous faire oublier. Et toi, tu te répands auprès d'un homme qui va croire que c'est son devoir de chrétien de nous faire interner à... T'aurais pas dû utiliser ce mot. Ce mot, il part dans le texte. Ah, c'est un mot défendu. Interdire, il y a du vocabulaire, il en prend plus d'importance. Il enfle, il devient tellement envahissant qu'aucune maison ne peut le contenir. Vas-y, dis-le. Vas-y, dis-le, Félix. Dis-le ce mot. Répète-le. Répète-le jusqu'à plus soif. Espèce de monstre pervers, là. T'as peur. Mais je refuse de rentrer dans ton délire. Ah, Je dois préserver une illusion de santé mentale ici. C'est ça que t'essaies de faire. Je croyais que tu voulais voir jusqu'où tu pouvais aller sans dépasser les limites. Mais Et pour là, t'as fini maintenant, oui? Un entracte de 5 minutes. 10. T'as fermé la porte. Pourquoi t'as fermé la porte? Le vent faisait rentrer de la poussière. Il n'y a pas de vent. Il y en avait alors. T'as fermé la porte. Hmm. Seras-tu capable de la rouvrir? Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que t'attends? Que tu sortes. Bah, sors d'abord et puis je te suis, moi. Et comment je sais que tu vas le faire? Quand une chose est décidée, je reviens jamais en arrière. Ah, peut-être bien. Mais tu sors la première. Tu vas sortir après moi ou tu vas me plaquer? Dehors! Vérifie s'il y a des gens. Il n'y a pas de gamin dans la rue. Attends mon chapeau. Viens, ramène mon chapeau. Arrête ces bêtises maintenant, les après-midi ne durent pas éternellement, tu sais, hein? 2, 1! Bon, là, il doit y avoir une brève interruption dans la représentation, le temps que je file dans les coulisses pour éclairer l'avant de la salle. Attends, me laisse pas toute seule. Juste un moment. C'est une belle après-midi. Oui. On pourrait pas rêver plus belle après-midi si tant est qu'on puisse rêver d'après-midi. Non. Bon, qu'est-ce qu'on attend là? Tu sais toi? Hein? On attend ici comme si c'était un arrêt de bus alors qu'on n'est qu'à un pâté de maison et demie de chez Grossman. Félix, je tremble. Je crois que ça va faire mauvaise impression à Monsieur Grossman. Tu vas pas te défiler maintenant, hein. Je te laisserai pas faire. Félix. Pendant ton absence, je pourrais téléphoner à ces gens de secours citoyen. Tu sais, ces gens qu'on a refusé de faire rentrer. Je pourrais leur demander de venir immédiatement. Je pourrais répondre à leurs questions et puis je leur demanderai leur secours.
Et que si Monsieur Grossman n'avale pas notre affaire. Non, mais arrête de te défiler, hein. On y va maintenant. Attends, Félix, j'ai oublié quelque chose d'important. C'est quoi? C'est... Bah tu vois, tu sais pas ce que c'est, donc ça doit pas être important. Si, c'est pour mon nez. Félix, le coton dans mon nez, au cas où je saigne du nez. Ça pourrait arriver d'un instant à l'autre. La poudre de chaud. Attends. Ah, tu vas pas escalader cette fenêtre. Attends, Félix, il le faut, je te promets, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Ne m'oblige pas à te traîner de force J'ai jusque mal. chez Grossman. Attends, Félix, dès que je rentre, j'appelle Secours Citoyen, je te le promets. Félix. Menteuse et dégonflée. Félix, Alors je me tiens là. Je ne fais pas un pas de plus. C'est impossible sans elle. Non, je ne peux pas la laisser toute seule. Je me sens si exposé. J'ai si froid. Et derrière moi, je sens la maison. Elle semble respirer. Elle semble me souffler une haleine chaude et délicate dans le dos. Oui, je la sens comme on sent une personne aimée debout juste derrière soi. Oui, je suis déjà vaincu. La maison est si vieille, si vétuste, si chaude que... Oh oui, elle semble respirer. Elle semble me murmurer. Tu ne peux pas partir. Renonce. Rentre. Et reste ici. Une si douce injonction. Qu'est-ce que je fais? Naturellement, j'obéis. Oh, les élus de la nature. Ils ont fichu le camp. Félix! Représentation terminée. Fox! 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 Voilà, debout, hôtel, Autrey en grande pompe, on fera face à tout ça demain. Tu parles. Ça va nous retomber dessus demain. Avant la représentation, tu m'as dit que Fox n'avait pas fait de réservation ici. Je crois me souvenir d'avoir vu un hôtel de l'autre côté de la plaza, là, en face du théâtre, quand on est arrivé de la gare. On va y aller, on va rentrer. Avec tellement de panache, on n'aura même pas besoin de réservation. Hein? Allez, je m'attends là, on commence. Où est-ce que tu vas? Dis, Géant. Il va revenir, n'est-ce pas? T'en as pas l'air très sûr. Votre sœur et vous êtes cinglés. C'est ridicule, ça. De chercher refuge. Merci, mon Dieu. Le voilà. Alors, Félix. Un nouveau désastre. Claire, je crains que nous ne soyons obligés de rester encore ici un moment. Retour dans la pièce. On peut essayer. On peut toujours essayer ça.
Les autres alternatives? Sont inexistantes. On peut garder nos manteaux. Ah oui, sans doute. Je suppose, mais... Je crois que ce serait plus facile d'imaginer que c'est l'été si on enlevait nos manteaux. Enlevons le manteau. Remets le télégramme près du téléphone. On s'arrête. Où on s'est arrêté ce soir, où on cherche la fin. Bon, je crois que tu vas la trouver où tu l'es cachée, Claire. Ou que tu l'aies caché toi, pas moi. Ça va? Qu'est-ce qui va pas? Il a toujours été à cet endroit. À chaque représentation. Où as-tu envie que je le mette? Sous un coussin du canapé. D'accord. Mais tu te souviendras bien duquel. Et... tu l'attrapes vite! Vite! Oui. Frappe fort et fine en vitesse. Oui, c'est l'idée! On commence au début de la pièce. Oui, avec le truc du téléphone. La représentation commence. Quand une représentation se déroule inexorablement, elle se déroule bien.